Alors Marie, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Ça va? Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite émission d'hier? Ben, il était temps que ça se termine. Hein. Oui, hein, on est ravis parce un que petit là, peu. vraiment, les blinds ont... Voilà, je crois qu'on a compris l'idée. On a fait le tour. L'idée, je pense que ça ne sera pas... C'est que ça ne sera pas une saison de Top Biche, déjà. Ça, c'est vrai, surtout chez Voilà. BJ, hein. Voilà. Pardon. C'est des... ce sera une saison, je vais dire, de filles ordinaires. Mais bon. Et de voilà, garçons c'est comme ordinaires, ça. hein. Et de garçons ordinaires. Donc j'ai quand même hâte de voir la semaine prochaine le travail des stylistes. Ah oui, ce serait pas mal. Des Effectivement, pour maquilleurs. certains, apparemment, on va avoir des surprises avec À mon avis, oui, certains candidats. ça va bouger tout ça au niveau de la silhouette. Sinon, ben, je pense qu'il restait à évacuer, entre guillemets, que les candidats me pardonnent, ces candidats-là. Sur 11 candidats, il y en a quand même 6 qui ont été recalés. Ouais, ce qui fait Donc beaucoup, ça hein. veut bien dire ce que ça veut dire. Il Hein. fallait un petit peu remplir le temps. Et sur ceux qui ont été retenus, bah, on a tous eu un petit frisson quand même sur Axel. Oui, mais il a quand même réussi à faire passer beaucoup d'émotions, mine de rien. Ouais. Et, mais Parce bon, que la story, le storytelling autour de lui, c'est il est en surpoids, c'est l'année dernière, ça a raté. Cette fois-ci, il essaye une deuxième fois. Il explique qu'il a perdu 15 kilos, qu'il pense à sa grand-mère en chantant. Tout oui, ça s'installe bien. Ça nous mettait bien dans l'ambiance. Ça s'installe bien. Et puis il chante la chanson de Balavoine et ça va quoi, il balance. Oui, il était bien. Franchement, moi je trouve Il qu'il était franchement très très bien. Mais on a eu droit à un autre moment émotion. C'est lequel? Audrey. Audrey, rappelle-moi. Audrey qui a un cancer. Ah ouais. C'était aussi une fille qui avait fait la repêchage, première ouais. saison. Et qu'est-ce qu'elle a chanté elle? Alors, elle a chanté Rihanna Take a Bow. Ah ouais, c'était pas mal. C'était bien, mais c'était aussi une belle séquence émotion. Hein. Ouais, voilà, de temps en temps, ils font aussi ce genre d'histoire. Bien. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Gil. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Je crois qu'on dit Gilles. Hier, il disait Gilles, ce prof donc de chant de Philadelphie, que BJ connaît très bien. Ouais, pote de BJ, ce qui n'est pas toujours bien. Ce qui est la preuve que c'est indépendant, hein, je veux dire, c'est pas retourné. C'était pas formidable. Hein. Je pense que le type, il s'amusait et en même temps il était stressé. Et donc on peut quand même dire qu'il a un tout petit peu... foiré son audition. Oui, on va dire défiguré Isn't She Lovely de Stevie Wonder. Donc c'est comme ça. Qui j'ai noté? Moi j'ai noté. Maxime, qu'est-ce que tu penses du rocker là? Ah, mais je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que The Voice, c'est souvent des petites folkeuses et des petits folkeux. C'est souvent des chanteuses à voix qui vont dans ce répertoire un petit peu variété. Bon, moi c'est pas pour me déplaire, hein, mais de temps en temps qu'un garçon arrive comme ça avec un Rolling Stone, ce qu'il balance de la manière dont il le balançait, c'était pas mal parce qu'il avait vraiment l'énergie de son sourire, je vais dire. Grand, c'est beau. Grand. Mais c'est vrai qu'il s'est quand même ramassé une belle remarque de budget qui lui a quand même dit: si tu veux chanter du rock en anglais, mon vieux, je dois comprendre un mot. Je dois comprendre un mot. Elle en a compris juste 3, Pain et Black. Il y a eu beaucoup de larmes aussi, hein. Beaucoup de filles en pleurs, désespérées de ne pas être choisies. Ouais, mais bon, ça c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Il y avait encore une fille que j'aimais bien, attends. Lisa, oui. Piano. Lisa. Maligne aussi, parce que venir avec son piano... Elle veut le faire, hein. Ouais, enfin, c'est pas évident. Et c'est malin parce que je trouve ça un petit côté comme ça, Lady Gaga, quoi, tu vois. Je chante des trucs et c'était assez un peu superficiels, mais je sais jouer du piano. Et ça me donne une touche conservatoire. Donc ça l'a très bien fait, ça. Et Quentin l'a tout de suite entendu. D'autant que Quentin, comme DJ, il joue aussi du piano, et que donc il a aussi une couche conservatoire. Mais je trouve qu'il s'en sort. Enfin, moi je trouve, dans cette édition-ci, c'est un peu mon préféré, j'avoue. C'est vrai? Oui, pas toi? Ben, moi j'aime bien Marc parce qu'il me fait rire à chaque fois qu'il se retourne, il est content. Ça, tu vois, et on a l'impression qu'il est un peu comme une marionnette en latex, tu vois, et alors il fait toujours des trucs comme ça, et voilà. En plus, ce qui est bien la semaine prochaine, c'est que vous allez voir, Marc il a un deuxième t-shirt. Ah ouais, on a hâte de voir son deuxième t-shirt. Et Natacha, elle a une deuxième veste. Ils n'ont pas que un vêtement au monde. Bon, mais on a hâte d'être duel. Ouais, vivement les duels, donc ça démarre la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.